Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mardi 18 juillet. L'Université pédagogique nationale, théâtre de manifestation des étudiants. Ils ont protesté contre la hausse des frais académiques. Des véhicules ont été brûlés, des bâtiments ont été vandalisés. À la une également, à tout juste 10 jours du début des Jeux de la francophonie, le gouvernement s'est mis dans le starting block. Une réunion a été tenue entre le Premier ministre et les ambassadeurs des pays hôtes. À l'international, le Fonds monétaire international approuve un décaissement d'un montant cumulé de près d'1 milliard de dollars en faveur du Kenya. Bienvenue à tous. Bus brûlés, bâtiments vandalisés, l'Université pédagogique nationale UPN a été ce mardi le théâtre de la manifestation des étudiants contre la hausse brutale de frais académiques. Les forces de l'ordre sont intervenues pour remettre les choses sur le bon rail. Plus de détails dans cet élément de Rachel Misenga. Des échauffourées entre les étudiants et les éléments de la police nationale congolaise sont signalés à l'Université pédagogique nationale ce mardi 18 juillet. À la base, l'augmentation de frais académiques fixés en dollars par les comités de gestion. Tout est parti d'un communiqué de l'université fixant le frais académique à 315 dollars américains pour l'ancien système et 415 dollars américains pour le nouveau système licence master doctorat. Selon quelques sources sur place, la rectrice de l'université pédagogique nationale exige le paiement de ces frais en dollars, soit en francs congolais, mais au taux du jour. Les délégués facultaires ont été suspendus par la rectrice alors qu'ils avaient demandé une audience avec cette dernière sur les raisons de l'augmentation brutale de frais. Car en effet, le frais académique était fixé à 480 000 francs congolais l'année dernière. Plusieurs étudiants seraient blessés après ces échauffourées avec les agents de l'ordre déployés sur les sites universitaires. Un communiqué officiel devra suivre dans les prochaines heures. Je l'ai annoncé en titre, jour J-10 de Jeux de la francophonie, le gouvernement congolais met tout en branle. Le Premier ministre Sama Lukonde a présidé une séance de travail à laquelle ont pris part les ambassadeurs des pays francophones ce mardi à l'immeuble du gouvernement. En sa qualité de superviseur du comité de 9e Jeux de la francophonie, le Premier ministre a voulu rassurer ses hôtes et mettre à leur disposition toutes les informations sur l'organisation ainsi que sur les plans sécuritaires et sanitaires. Fiston Oleko. Le gouvernement de la RDC met déjà les bouchées doubles pour les préparatifs de ce grand rendez-vous sportif et culturel de la jeunesse francophone qu'est les 9e Jeux de la francophonie. Aussi bien dans la finition complète des infrastructures que sur d'autres détails, les dirigeants congolais ne laissent rien au hasard. C'est tout le sens de cette rencontre entre les parties prenantes aux préparatifs et les ambassadeurs francophones. Au sortir de la réunion, le porte-parole du gouvernement a fait le compte rendu en donnant les assurances sur la bonne tenue de cette compétition. Et donc ce matin, nous étions en réunion avec les ambassadeurs du groupe des pays francophones parce que vous savez que c'est eux les représentants des différentes délégations qui vont arriver pour discuter essentiellement sur les aspects organisationnels liés à l'accueil, à l'hébergement, à la sécurité, au protocole, à la santé et toutes ces questions. Donc il était important pour cette séance que le Premier ministre a considéré comme une séance d'information de les mettre à jour sur les dispositions que nous prenons. Évidemment qu'ils avaient des questions, notamment celles liées aux différents points de contact, aux questions des visas et tout le reste. Et on leur a informé des dispositions qui sont prises pour s'assurer que toutes les délégations... La RDC considère ces Jeux de la francophonie comme les Jeux de l'espoir. Le site de l'université de Kinshasa est approprié pour l'hébergement des athlètes et que toutes les dispositions ont été prises pour qu'elles séjournent dans les meilleures conditions, rassure le comité organisateur. Oui, il n'y a pas de problème qui se pose actuellement à l'université de Kinshasa. Le site est approprié pour accueillir les délégations. Toutes les dispositions ont été prises. Aujourd'hui, si vous passez à l'université de Kinshasa, vous verrez qu'il y a de l'eau qui coule dans les robinets. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a de l'eau qui coule, non seulement de l'eau chaude, mais aussi de l'eau froide. Ce qui veut dire que nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que les étudiants et les athlètes qui viennent soient dans des conditions les meilleures possibles. Pour le gouvernement congolais, à 10 jours de ces Jeux de la francophonie qui se tiendront du 28 juillet au 6 août 2023, les jours qui séparent de la date du lancement seront caractérisés par des réunions au niveau du comité de pilotage pour s'assurer de tout ce qui entoure ce grand événement mondial.
Facilitateur de la communauté économique des États d'Afrique centrale pour la transition politique au Tchad, le président Félix Tshisekedi est arrivé à N'Djamena ce mardi matin. Il a été reçu en tête-à-tête par son homologue, le président Mahamat Idriss Déby. Le président Tshisekedi va rencontrer les principaux partis politiques et membres de la société civile tchadienne, ainsi que les représentants de l'ONU, de l'Union africaine, de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique. La mission confiée au président de la RDC est de concilier les vues des différentes parties prenantes au processus de transition du Tchad afin de trouver un accord devant mener aux élections et de promouvoir la paix dans ce pays. Mais bien avant de s'envoler pour N'Djamena, le chef de l'État avait tenu une réunion de sécurité au Palais de la Nation. Une rencontre au cours de laquelle a été annoncé le lancement de l'opération Zéro Incident au 9e Jeu de la francophonie prévu du 28 juillet au 6 août de cette année. Par ailleurs, il a annoncé des mesures fermes dont la création d'une patrouille mixte armée-police à déployer sur l'ensemble de la ville et sur la périphérie afin de lutter contre toute forme de criminalité. Autre chose à présent, face à la dépréciation de la monnaie nationale, le franc congolais, le gouvernement ne cesse de prendre des mesures au-delà de celles déjà prises. Et devant la presse, aux côtés de son collègue de la communication Patrick Muyaya lundi, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a annoncé de nouveaux mécanismes que le gouvernement a mis en place pour juguler cette tendance. Suivez l'argentier de la République Nicolas Kazadi. Alors, quelles mesures nous avons prises concrètement ? La première des mesures, c'est que la Banque centrale, qui aujourd'hui dispose de réserves importantes, a commencé à intervenir sur le marché des changes. Et vous constaterez que depuis la fin de ce week-end, il y a déjà un début de retournement de la situation qui a été permis par les interventions de la Banque centrale. Et ces interventions vont se poursuivre dans les jours qui viennent pour réellement rétablir la situation. D'abord, stopper l'hémorragie et ensuite revenir vers la situation avant cette surchauffe. La deuxième mesure, pour accroître les besoins, l'utilité du franc congolais comparé au dollar américain, nous allons en tant que Trésor privilégier le paiement de l'impôt en franc congolais. Ça voudrait dire que lorsque vous avez des impôts à payer, vous allez devoir apporter vos devises, les vendre au système bancaire pour avoir des francs congolais qui vont venir dans les caisses du Trésor. Alors, en le faisant, vous allez accroître la demande de francs congolais et vous allez mettre vos devises sur le marché de change. C'est un élément qui va venir consolider et qui est conforme à la logique. Le franc congolais est notre monnaie, nous avons le devoir de la soutenir. Et donc, au-delà de cela, nous allons également nous travaillons déjà en étroite collaboration avec la Banque centrale, nous allons travailler davantage pour surveiller la qualité de nos dépenses publiques. D'abord, nous allons renforcer le suivi du plan de trésorerie. Nous avons un plan de trésorerie que nous gérons en accord, en coordination avec la Banque centrale. Nous allons accentuer ce contrôle, cette collaboration, pour avoir une plus grande visibilité sur l'offre et la demande des devises, sur l'offre et la demande des francs congolais. De manière à ce que chaque fois que le Trésor va faire des paiements à la Banque centrale, qu'on s'assure que ces paiements se fassent de manière régulée et qu'il n'y ait pas un élément qui incite les gens à aller se porter sur le marché de change. Les mesures urgentes mises en place par le gouvernement pourraient-elles réussir à stabiliser le franc congolais ? Valérie Madianga, expert en finances publiques, répond. Il explique également les causes récurrentes de la dépréciation de la monnaie nationale. Il a été joint par Rachel Misenga. L'économie d'abord est fortement dollarisée. La population aime bien conserver ses avoirs en dollars et même l'ouverture des comptes. Si vous faites au moins le chèque dans toutes les banques, la majorité des Congolais, ceux qui ont des comptes en banque, ce sont des comptes ouverts en dollars. Mais chez nous, ici au Congo, nous avons plus besoin des dollars américains que de disposer le franc congolais. Donc, c'est entrer dans la mentalité. Il faudrait que ça change pour qu'on ait plus en circulation le franc congolais. Cela pourrait également
baisser la demande des dollars américains. Et ce qui fait que le taux est toujours en augmentation parce qu'il y a une forte demande. Il y a moins de devises sur les marchés et il y a plus de demandes de ces devises-là. Et chaque Congolais veut en avoir pour garder son argent à la maison. C'est ça au moins le vrai problème. Et on doit travailler pour dédollariser l'économie pour qu'il n'y ait pas assez de demandes de devises. C'est trop quand les gens demandent beaucoup la devise étrangère. Et même dans des restaurants, il faut payer avec les dollars. N'importe qui peut avoir les dollars et puis faire des mouvements bancaires. Donc, ça pose énormément de problèmes. D'emblée, je dirais que ces mesures ne sont pas vraiment efficaces. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous regardez d'abord la question de la dépréciation monétaire, et il y a une forte demande, comme je l'ai dit, mais vous avez plusieurs cabines, maisons d'échange, cabines ou maisons d'échange. Aujourd'hui, les dollars s'échangent dans notre pays et même par la population lambda. Donc, quelqu'un qui a sa petite maisonnette à côté, qui vend les chikwang, les beignets et voire même les crédits prépayés, peut aujourd'hui changer les dollars, changer la monnaie, donc effectuer les mouvements. Il faut une réglementation forte. Il faut que les gens sentent que la loi existe. Vous avez des maisons d'échange ou des bureaux d'échange qui sont certifiés par l'État. Il faut qu'on regarde d'abord à ces niveaux-là. Moi, je pense tous que même si on dit non, écoutez, la Banque centrale doit commencer à veiller, à regarder, afficher les taux, ou d'autres mesures, on dit non, la Banque centrale doit également veiller sur la qualité de la dépense publique. Oui, mais toutes ces mesures-là, elles sont bonnes. Mais s'il n'y a pas la répression. Ouverture à Kinshasa d'un séminaire international sur la violente faite à la femme qui réunit les délégations de la RDC, du Mali, de la République centrafricaine, du Mozambique, de la France et de l'Espagne. Ces assises dénommées Femmes unies contre les violences sexuelles visent le partage des connaissances sur la médiation et la gestion des conflits par la gente féminine. Elles s'étaleront, ces assises, à 4 jours, soit de lundi à jeudi 20 juillet 2023. Fiston Oleko et Stani Samba. La salle de conférence de Sultani River a servi de cadre pour accueillir ce séminaire international qui traite de la question très délicate de la place de la femme dans la médiation et la gestion des conflits. Les femmes, comme le dit Kadi Adjouba, ont un rôle important à jouer dans la résolution des conflits, surtout armés, qui caractérisent plusieurs pays d'Afrique en général et en RDC en particulier. Qui est mieux placé qu'une sœur, qu'une mère, qu'une épouse pour sensibiliser et véhiculer le message de paix et de réconciliation dans un pays de post-crise comme les nôtres. Les femmes, d'une manière générale, ont un rôle décisif dans la promotion de la tolérance et de la non-violence. La participation des femmes au processus de paix permet d'assurer que leurs propres priorités sont incluses dans l'accord de paix. Et cela contribue à la paix plus solide et durable qui protège tout le droit de l'homme, assure la justice et établit la démocratie. Plusieurs personnalités ont pris la parole pour les discours des circonstances. C'était l'occasion pour quelques participantes de faire les témoignages sur leur expérience dans le combat lié aux droits des femmes. Les femmes doivent développer des stratégies pour mettre fin aux violences dont elles sont victimes, a laissé entendre la représentante de l'ONU Femmes. Cette stratégie, à en croire Carlos Robles Fraga, ambassadeur de l'Espagne en RDC, doit viser l'accession au poste de responsabilité politique. Si vous permettez une suggestion, faites une stratégie qui vous amène au pouvoir politique, parce que sinon la violence ne va pas s'arrêter. Et elle va s'arrêter non parce que vous êtes femme, mais parce que vous avez souffert la violence de beaucoup d'hommes. C'est bien après que la représentante de la ministre du Genre, Famille et Enfants va lancer ses travaux. Sur ce, je déclare ouverte la conférence relative à la formation sur la médiation et la gestion des conflits. Et je dis et je vous remercie. Parmi les intervenants à ces séminaires internationaux, il y a Kadi Adjouba, représentant président de l'association des femmes des médias à FEM en sigle, Charles Teneboum, consultant pour Alliance des civilisations des Nations Unies, ANAOC en sigle, Teresa Langle de Paz, directrice générale de la Fondation des femmes pour l'Afrique, Blancacel Fernandez, technicienne des projets en charge des questions liées aux femmes, à la paix et à la sécurité.
L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Dans un communiqué publié lundi, le Fonds monétaire international a annoncé avoir approuvé un décaissement de nouveaux financements d'un montant cumulé de 968 millions de dollars américains en faveur du Kenya. Les nouveaux financements sont destinés à soutenir les efforts déployés par les autorités pour maintenir la stabilité macroéconomique, promouvoir la croissance et faire avancer les réformes en cours. Jojo Moulamba. Le conseil d'administration du FMI a approuvé les déboursements d'environ 415,4 millions de dollars américains au titre de la facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit. Il a aussi octroyé un financement. Il a aussi approuvé un financement supplémentaire d'environ 551,4 millions de dollars américains au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité, un mécanisme de prêt lancé en 2002 par l'institution financière pour aider le pays à revenus faibles ou intermédiaires à relever le défi structurel à long terme tel que le changement climatique. Ces financements contribueront à soutenir les efforts déployés par les autorités pour maintenir la stabilité macroéconomique, promouvoir la croissance et faire avancer les réformes en cours. Pour rappel, en février 2021, le gouvernement kényan a conclu un accord avec le FMI sur un programme d'aide de 2,34 milliards de dollars américains pour soutenir des réformes visant notamment à réduire la vulnérabilité de la dette du pays. En mai dernier, le programme a été prolongé de 10 mois jusqu'en avril 2025 alors que l'enveloppe globale a été augmentée de 45% pour atteindre 3,52 milliards de dollars américains, y compris de fonds supplémentaires dans le cadre de la facilité pour la résilience et la durabilité. Le gouvernement du président William Ruto, élu en août 2002, s'est engagé à améliorer les finances publiques du pays en introduisant de nouvelles taxes sur plusieurs produits et en limitant le recours aux emprunts. Locomotive économique d'Afrique de l'Est, le Kenya a vu sa dette publique culminer à 68,1 milliards de dollars américains en avril dernier, et ce qui représente environ 67% du PIB du pays selon les données publiées par le Trésor national. Fin de l'accord céréalier de la mer Noire. Selon la Fédération de Russie, cet accord ne sera pas renouvelé car les conditions exigées par le Kremlin n'ont pas été respectées. C'est un commentaire de nos confrères d'Africa News. L'économie du Kenya devrait rebondir en 2018 après le ralentissement causé par la sécheresse et l'impasse politique actuelle. Selon le ministre des Finances du pays, Henri Rotich, la croissance économique devrait croître de plus de 6% l'année prochaine pour atteindre les 7% à moyen terme. Il avait auparavant réduit les prévisions de 2017 à 5% par rapport à une projection précédente de 5,5%. Henri Rotich affirme que le gouvernement étudie pour l'instant les différents paramètres visant à lever le plafond économique, notamment les plans d'infrastructure pour faciliter le commerce régional. Alors qu'il avait fixé à plus de 5%, le Fonds monétaire international a finalement réduit ses prévisions de croissance pour 2017 à 5%. En plus de la sécheresse et de son incertitude politique, la croissance du crédit a ralenti, en partie à cause d'un plafond sur les taux débiteurs des banques commerciales imposé en septembre dernier. Place à présent à la revue de presse. Et pour épulcher les différentes publications parues ce mardi à Kinshasa, nous recevons Jojo Moulamba. Bonsoir Jojo. Bonsoir Patrick Ilunga. On va déjà commencer avec cette première nouvelle, le gouvernement à la rescousse du franc congolais. Oui, cette information a fait la une de plusieurs journaux qui ont paru
c'est mardi 18 juillet 2023 à Kinshasa. Forum 2As titre à sa une, enfin le gouvernement vole au secours du franc congolais. D'après l'auteur de cet article, la Banque centrale du Congo, qui aujourd'hui dispose de réserves importantes, a commencé à intervenir sur le marché de change. Et selon le ministre des Finances, depuis la fin du week-end, il y a un début de retournement des situations. Ces interventions, assure Nicolas Kazadi, vont se poursuivre dans les jours qui viennent pour d'abord stopper l'hémorragie financière, ensuite revenir sur la situation d'avant cette surchauffe. La deuxième mesure, c'est le paiement de l'impôt en francs congolais pour accroître l'utilité du franc congolais comparé au dollar américain. Les trésors, ajoute ce journal, va privilégier le paiement de l'impôt en monnaie nationale. On revient, Jojo Moulamba, sur cette triste nouvelle de la disparition de Chérubin Okende. Sa famille porte plainte contre X. Oui, là c'est le journal L'Avenir qui s'est intéressé à cette information. À la une, L'Avenir note la famille Okende saisit la justice. 4 jours après la découverte du corps sans vie de l'honorable Chérubin Okende, ministre honoraire de Transport et Voies de Communication, la femme et les enfants du député national assassiné ont déposé hier lundi une plainte contre inconnu pour de faits d'arrestation arbitraire et assassinat. Note ces journal qui ajoute tout de même que, et selon l'avocat de la famille, Maître Onyemba, cité par le magazine Kiosque, d'autres plaintes seront déposées contre 2 journalistes et contre toute personne dans le média qui s'y sont évertués à ternir l'image de l'illustre disparu par des éléments montés pour désorienter l'opinion. Et puis, cette autre nouvelle, lancement par le président de la République de l'opération Zéro Incident pour les Jeux de la francophonie. Oui, les journaux La Prospérité s'est intéressé à cette information. À sa une, La Prospérité titre « 9e jeu de la francophonie, Félix Tshisekedi lance le mot d'ordre zéro incident ». D'après ces journaux de Montfléry, zéro incident, tel est le mot d'ordre donné par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, aux autorités nationales en matière de sécurité sur la sécurisation de 9e jeu de la francophonie prévu pour rappel du 28 juillet au 6 août prochain à Kinshasa. Président, une réunion de sécurité hier, lundi 17 juillet 2023 au Palais de la Nation. Le chef de l'État, précise ce journal, a communiqué 2 instructions claires pour que cet événement se déroule en toute quiétude. Et puis on va terminer avec le bilan du naufrage qui est survenu dans la province de la Mongala. Oui, c'est un drame. Radio Okapi, dans son site web, titre Bumba, les bilans du naufrage de la pirogue motorisée passent de 4 à 7 morts. D'après ces journaux onisiens, le bilan du naufrage du convoi motorisé Andobo, à 40 km en aval de Bumba, sur le fleuve Congo, a été revu à la hausse depuis lundi 17 juillet. Il est passé de 4 à 7 morts, rapporte Radio Okapi, qui précise tout de même qu'il s'agit uniquement des corps qui ont été repêchés depuis l'accident survenu samedi 15 juillet. Mais plusieurs autres personnes dont le nombre n'est pas connu sont toujours portées disparues. L'information est livrée par l'infirmier titulaire du centre de santé d'Ndobo qui a été joint par la société civile, rapporte Radio Okapi. Merci Jojo Moulamba. C'était la revue qui a été présentée par Jojo Moulamba. Merci Patrick Longa. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel de différents titres.
L'Université pédagogique nationale, théâtre de manifestation des étudiants, ils ont protesté contre la hausse des frais académiques. Des véhicules ont été brûlés, des bâtiments ont été vandalisés. Et puis vous l'avez suivi, à tout juste 10 jours du début du jeu de la francophonie, le gouvernement s'est mis sur le starting block. Une réunion a été tenue entre le Premier ministre et les ambassadeurs de pays hôtes. Et puis à l'international, le Fonds monétaire international approuve un décaissement d'un montant cumulé de près d'1 milliard de dollars en faveur du Kenya. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Géopolis Télévision. Vous suivrez à 21h notamment l'émission Chemin critique. Willy Kalinga y recevra Samuel Yamungu. Merci.